Bonjour à tous, bonjour Sofiane. Bonjour Aïcha. Bienvenue pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je te laisse décider de quoi on parle. Moi je dis qu'il ne faut pas laisser les gens dans le doute et dans l'incertitude, dans l'ignorance. Les gens se demandent pourquoi, à quoi ça sert pour une organisation, disons, qui paraît si professionnelle de parler des sujets aussi immatures. Ah oui, ça c'est un bon point. Insignifiants. Ouais. Mais en réalité, c'est pas le cas, c'est pas insignifiant ces sujets-là parce que parfois les vies de certains, et surtout de certaines, sont chamboulées et explosent. Et la vie de certaines finalement est ruinée. À cause de quoi? Pourquoi? À cause qu'il y a eu les fameux Don Juan dont on parle. C'est vrai? Et maintenant, je crois que c'est assez important de faire un certain historique sur le mot Don Juan. Qu'est-ce qu'un Don Juan? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un Don Juan? C'est parce que maintenant, on va voir si réellement, peut-être qu'il y a des Don Juan qui courent autour de vous, des Don Juan qui gravitent autour de votre tête. On va parler du Don Juan masculin, parce que Don Juan féminine, C'est assez rare. on en reparlera, mais ça peut exister, oui, ça peut exister. Ouais. C'est vrai. Mais le Don Juan lui-même, c'est qui? C'est un personnage qui a été dépeint et fabriqué et inventé par qui? Le père de la langue française, comme dirait l'autre, Molière lui-même. On dit la langue de Molière, on parle du français. Et donc Molière a fait plusieurs pièces de théâtre, dont une qui s'appelait Don Juan. Et je crois que le don c'était D-O-M, si je ne me trompe pas. Mais ça reste à vérifier. Qu'est-ce qu'un Don Juan? Le Don Juan, c'est devenu un mot français. Et le synonyme, c'est quoi? Coureur de jupons. C'est un coureur de jupons. Il court et il poursuit les femmes. Oui. Et c'est pas une à la fois. Il Non, court pas après une femme à la fois. Parce que courir après une femme à la fois, à la limite, c'est correct. Parce que c'est tout ce qu'on va devoir faire un jour, si on veut un jour se marier, numéro un. Et lorsqu'on sera marié, lorsqu'on sera engagé, eh bien, courons toujours après la même femme pour entretenir la flamme. Mais courir après plusieurs, ça fait que le cœur de toutes ces femmes finalement se blesse à la fin. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont été trompées, bafouées et dupées. Et elles sont choquées, bien sûr. Et Je te dirais que, oui, à un certain stade, c'est plus de la déception. Désolée, j'ai un bonbon dans la bouche, donc. déception. C'est plus de la déception aussi parce que tu te dis, nous, vu qu'on est musulmans et tout, tu vas finir par te dire, t'as confiance en Dieu et tout. Fait que ça se peut, tu sais, tu fais la prière d'Istikhara par exemple et tout. Puis là, si tu te rends compte que tout d'un coup, ce gars-là est dévoilé, tu vas te dire, Alhamdulillah, j'ai été sauvé. Mais, donc, t'es plus déçu par d'autres choses. Surtout, tu te dis, mais c'était un musulman. Puis, supposément, moi, je voulais quelqu'un de bien. Fait qu'il m'a montré quelque chose de bien, il m'a montré un bon comportement, que c'était un gars qui était sérieux, puis tout ça. Puis là, ça va te blesser pour ça parce que tu te dis, mais tu sais, t'as de la peine pour lui. Et t'es choqué aussi. Je te dirais que t'es choqué parce que t'as de la peine pour les autres filles. Tu te dis, tu sais, par exemple, d'autres filles, tu te dis, eux, ils se sont aussi fait des idées. Alors là, c'est le danger. Surtout que. Ok, continue. Non, c'est correct. Vas-y. C'est un grand danger, c'est pour ça justement qu'on en parle. Et pour finir sur ce que je disais, à propos de la définition elle-même, c'est le coureur de jupons typique. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va séparer son temps et finalement il va dédier son temps à plusieurs conquêtes. Et souvent, on remarque que les Don Juan ont un trait de caractère qui s'appelle ils sont rusés, ils sont malins. Et souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, par l'entremise souvent de Facebook, des sites internet, networking, comme diraient les Français, ils vont faire en sorte, parce qu'ils sont pas très talentueux au début, surtout quand ils commencent jeunes. Imaginez si moi, je m'apprête à me lancer dans une carrière de Don Juan. Il n'y a pas vraiment de guidelines, comme on dit. Il n'y a pas de livre que vous pouvez acheter à la librairie. Peut-être, Ouais. mais quand même. Don Juan pour les nuls. Don Juan pour les nuls. Mais ça m'étonnerait que ça existe. C'est pour ça que souvent c'est essai-erreur au début. Ouais. Les Don Juan, ils commencent pas comme certains font. Ça, c'est vraiment, ils sont pas très talentueux. Les Don Juan, au début, ils sont pas talentueux. Alors, ils vont pas, par exemple, commencer à séduire deux amis à la fois. Non. Ou par exemple, la jeune fille en face de chez lui et sa voisine. Non, parce que sinon, après quelques jours, ça va se savoir et il va paraître très mal dans sa communauté. Qu'est-ce qu'il va faire, le petit Don Juan, immature et non talentueux?
il va se prendre plusieurs femmes, premièrement, parce que ça, c'est la définition du Don Juan, mais il va les prendre dans différents endroits, des endroits très éloignés. Par exemple, un Don Juan au Canada, comme ici, eh bien, il essaierait de séduire la jeune femme qu'il voit chaque jour à l'école, numéro 1, plus une fille à Québec, parce qu'il habite à Montréal, c'est quand même 3 heures de route, et une autre fille en France. Et à toutes ces filles-là, il fait croire qu'ensemble, ils ont un futur. Et à toutes ces filles-là, il fait croire qu'il est le gars parfait, dans le fond. Cette fille-là... Ben, c'est ça. Non, c'est-à-dire que cette fille-là, il s'adapte à chaque fille. Ouais. C'est ça le danger. Et le pire, mais c'est ça aussi, justement, on appelle l'addiction. Tu vois, le fait que tu deviennes accro, c'est une genre de, finalement, une genre de presque drogue psychologique. Parce qu'à la fin, tu aimes ça. Tu aimes pouvoir t'adapter à différentes personnalités et il y a aussi un sentiment d'adrénaline qui se déjecte dans ton sang. C'est sûr et certain. L'aventure, le goût pour l'aventure. Et tu me disais que les Don Juan, généralement, étaient des jeunes hommes hauts en hormones. Et c'est vrai, ça commence vers 15, 16, 17 ans. C'est vrai. Mais il faut se rappeler que, en réalité, c'est des jeunes hommes hauts en hormones qui ne sont pas capables de se contrôler. Il ne faut pas les vanter en disant « Ah, ils sont virils et tout », c'est faux. C'est juste qu'eux, ils ne sont pas capables de se contrôler. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Ils reviennent de l'école ou du travail et ils se lancent sur Facebook à la conquête de femmes. Et finalement, c'est rien de sérieux. Donc ça, moi, je trouve que c'est un comportement c'est pas noble, extrêmement immature. Non, c'est vrai, c'est extrêmement pas noble. Le prophète, qui est notre modèle, donc, désolé, mais il n'y a aucune comparaison entre ces deux hommes-là. Alors, je dirais, retroussez vos manches et fermez votre Facebook, peut-être. Votre Facebook, fermez parce que vous êtes vraiment loin du modèle qu'on recherche tous. Le modèle du vrai homme, finalement. Ouais, c'est ça, le modèle du vrai homme. Pas l'homme, finalement, qui est comme... Non, parce qu'une fille, je veux dire, une vraie fille, c'est pas ça qu'elle cherche, un homme comme ça. À partir du moment où on va se rencontrer que le gars était comme ça, désolé, mais il n'y a plus aucune histoire possible. C'est juste fini, puis même, si à la base, un homme qui vous aurait jamais approché ni rien, il peut être dans votre estime, il est là, par exemple. Mais là, ce gars-là qui vient de faire ça, désolé, mais il rentre en dessous du plancher jusque 300 pieds en dessous, là, tu vois. Ouais. Il s'est tiré dans le pied. C'est tiré dans le pied. Alors qu'en réalité, il aurait pu juste toujours rester une relation normale avec les gens, mais là, il vient de se faire... Ouais, il a carrément perdu la face, je suis désolée. Mais c'est plate. On a besoin d'une réformation pour les jeunes de notre société. Parce que ça s'en va vers la dérive. Mais de tout âge. Tu vois, c'est bien là. Ça commence jeune, puis à la fin, le malheureux, c'est que ces jeunes hommes qui commencent à 15, 16, 17 ans, à 25 ans, ils ne sont pas encore mariés. Mais ils ont multiplié les aventures et ils ont une connaissance presque parfaite de la psychologie féminine. Et c'est là le danger. Oui. Et peut-être qu'on pourrait parler de ça dans une prochaine capsule. Donc nous vous disons à la prochaine et merci.